Dans cette vidéo, et dans le cadre du droit des sûretés, nous abordons la notion de droit de gage général. Pour bien cerner la notion de droit de gage général, il faut au préalable la définir pour mieux appréhender sa consistance et les titulaires de ce droit avant de s'intéresser à sa portée juridique. Voyons en premier la définition et la consistance du droit de gage général. Le droit de gage général s'entend comme l'aptitude que tout créancier tient de la loi sur l'ensemble des biens de son débiteur, que ceux-ci soient mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, grâce auxquels le paiement peut être poursuivi. Et en quoi consiste le droit de gage général et qui en est le titulaire? L'exercice et la consistance du droit de gage général renvoient aux actions menées par un créancier ou un ensemble de créanciers sur un ou plusieurs biens du débiteur. D'une part, il pourra s'agir d'actes d'exécution concrétisés par la saisie des biens du débiteur, la vente des biens saisis et le paiement du créancier ou l'ensemble des créanciers sur le prix de la vente. D'autre part, il pourra s'agir du recours aux voies de droit aux fins de renforcement du droit de gage général lui-même. Ces voies de droit sont, entre autres, l'exercice des actions poliennes et des actions obliques. Qui sont donc les titulaires du droit de gage général? Il s'agit bien évidemment des créanciers, mais seulement il s'agit de créanciers qualifiés de chirographaires. Voyons par cette occasion la portée juridique du droit de gage général. Il s'agit en effet de renseigner sur l'efficacité de cette garantie. Le droit de gage général ne confère aucun statut préférentiel au créancier, même si celui-ci se trouve en concurrence avec d'autres créanciers chirographaires. En cela, le droit de gage général est inefficace et limité. Et davantage limité dans la mesure où un autre créancier muni d'une garantie ou d'une sûreté spéciale se trouvera privilégié au détriment d'un simple créancier chirographaire. Donc, en réalité, le droit de gage général se trouve à l'épreuve des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et les hypothèques. Ainsi donc, il ne faut pas confondre le créancier chirographaire aux créanciers juridiquement mieux protégés tels que le nanti, le privilégié et même pas au gagiste qui fera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de laisser un pouce bleu et au besoin, laisser un commentaire. Au revoir et à très bientôt.